est le Dieu qui sauve. Il y a de cela que Dieu est en train de leur ouvrir les oreilles spirituelles. D'autres qui vont voir des visions ici. Ne sois pas distrait par quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe aujourd'hui. Ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Jésus. Mais si tu es Jésus, ces gens-là vont s'agenouiller à tes pieds. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, je ne vais pas prendre du temps dans la prédication. Je pourrais prendre 20 minutes que voulant. Et je ne sais pas pourquoi Dieu a dit ainsi. Regarde à ta gauche et à ta droite. Va dire à la personne qui est assise à tes côtés. Récapitule cela. Te voir. Ici, tu ne peux pas tromper personne. Tu ne trompes pas le pasteur René. Non plus le pasteur Alexis. Nous sommes des humains. Nous sommes venus à cause de ce Dieu-là. Pour qu'il puisse se manifester dans ta vie. Mais si toi tu es hypocrite, je te l'ai dit. Aujourd'hui, nous sommes là comme les escaliers. Là-bas. Nous sommes là comme les escaliers. Ézéchiel 18. Verset 30 à 32. Papa, on a la Bible. As-tu la Bible? Parce que j'avais la Bible que je pouvais te le donner. Donne bienvenue la Bible. Ézéchiel. Ézéchiel 18. Verset 30 à 32. Ézéchiel 32, verset 18. Une de trois cabots. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Amen. J'aimerais que tu aies une réponse aujourd'hui. Bien-aimé, nous avons Dieu dans cette église. Acte 2. Acte 2. Acte 2, 37 à 39. Amen. Nous sommes une de trois cabots. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres: ô frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu et veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir dans Jésus-Christ. C'était des questions. Nous avons dit ceci. Qu'est-ce que la repentance? Et nous avons dit après. Est-elle nécessaire au salut? Amen. Amen. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez comprendre ce que je vais vous prêcher aujourd'hui en ces lieux. Le Dieu que Dieu est venu chercher en ces lieux n'est pas mort. Si là-bas, quand le peuple d'Israël, ils ont foulé la grâce de Dieu au pied. Mais Dieu s'est tourné vers eux en venant vers nous les nations. Pour que nous puissions saisir l'opportunité par rapport au temps.
apôtre Pierre. Nous sommes au temps où l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre appellent réfléchissement. Tango na mabanzo. Mais pour nous aujourd'hui, la grâce de Dieu s'est tournée vers nous les nations. Mais comme Israël n'avait pas saisi, mais la Bible dit ils doivent aussi apprendre à saisir ce temps de réfléchissement pour eux. Par rapport à la seconde venue de Christ. Parce que quand Christ viendra pour la seconde venue, il ne foulera pas le pied sous la terre, il sera dans la gloire de la Shekinah. Le pasteur dit ceci, quand il reviendra, il ne foulera pas le pied. Il va se limiter dans la gloire de la Shekinah. Mais nous, l'église, nous sommes au temps de la grâce. Dans la il était l'aider des Juifs. Les Juifs l'ont tourné les dos. Et Christ s'est tourné vers nous les nations. Nous avons reçu cette grâce. Thomas Paul lui était que ne nous glorifions pas. Ne nous glorifions pas. Kasi la parole en Zambé. Olivier Sauvage. Parce que nous étions des gens qui étaient loin de la grâce de Dieu. Mais Christ nous a appelés. Israël a dit Olivier Froid. C'est-à-dire, Bakati Olivier. Oh, ils ont dit Sauvage, Olivier Nin. Froid. C'est Israël. On a pris. Mais Nzambé a dit Israël. Dieu n'a pas abandonné Israël. Il les a laissés pour un temps pour se tourner vers nous les nations. C'est pour un livre d'Ézéchiel. Convertissez-vous. Il dit bon, afin que vous vivez. Aujourd'hui, je ne sais pas quel genre de prédication nous devons prêcher à l'église. Parce que la repentance, c'est le commencement de la vie chrétienne. Des gens viennent à l'église avec un esprit chrétien. 16h15, 16h20. La personne vient, le temps est déjà passé. Il se sent à l'aise. Mais vous devez comprendre le temps, discerner le temps où nous vivons. Pourquoi faut-il se repentir? Et vous aurez la réponse aujourd'hui, mes bien-aimés. J'avais énuméré certaines choses le dimanche passé qui sont très importantes. Ça nécessite de la repentance. Et ces étapes. Il y a réponse. Avant que tu aies la réponse, je ne peux pas te donner la réponse immédiatement. Sans pourtant te montrer de la repentance. C'est quoi la nécessité de la repentance? C'est la foi. C'est-à-dire qu'on dit oh, quand l'évangile. Ce n'est pas moi, tant mieux. Toi-même, tu es responsable de ta vie. Il y a des choses qui étaient sorties horribles à l'intercession hier. L'importance, la nécessité de cette église en Russie. Quand la chose s'est encore récapitulée, je me suis encore rentré en moi, me souvenir de ce que le papa Paul m'avait dit. Et de ce que Dieu avait parlé de bâtir cette église en Russie. Quand le message encore revenu, hier j'étais vraiment aux cieux. Je n'avais pas compris cela. Et nous avons encore mis la prière en direct à travers les réseaux sociaux. Mais ce n'était pas le requête de l'église, le requête de l'extérieur. Mais Seigneur, pourquoi c'est aussi comme ça? Le Seigneur est en train de me préparer pour me faire revenir à la sémence originelle par rapport au message du pasteur Paul. Notre frère a un don. Il a prophétisé pour l'église. Il y a un frère qui n'est pas venu aujourd'hui, mais il était hier à la répétition. Il a parlé de l'importance de l'église. Alléluia en Russie. Mais vous ne parvenez pas à les saisir, mes bien-aimés. Vous savez, moi, votre passé comme sujet de point. C'est le changement de mentalité. Metanoa, mbongwana na makanisi. Intention.
C'est la tristesse qu'on éprouve de ces péchés. Et profonde douleur, la douleur, ça veut dire la douleur. D'avoir offensé Dieu. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'enfants de Dieu, ils cabotent. Là, mais c'est la repentance, c'est quoi? La Bible, c'est la foi. Oh, c'est la foi. Et les côtés censés de la repentance. Or, si la foi est la côté essentiel du salut, la repentance, donc, comment dirais-je? Oui, la foi doit être accompagnée d'une vraie repentance. Kondima et Sengeli et ma maman. Parce que si vous comprenez le Kouanaté, si vous ne comprenez pas te prêcher de façon perpendiculaire, tu ne pourras rien saisir. Merci Muni. Quatre évangiles dans la possibilité. Écoutez. Quoi? Kondima et obéir. Voilà là où les choses sont assises dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Nous écoutons, nous croyons, mais est-ce qu'on obéit la parole ensemble? Mais est-ce que ça dit qu'on doit se lever ensemble? Question mark. Dans l'église. Je dis à l'église. Trois côtés moi. Voici écoutez, Koyoka, Kondima et obéir. Pekotosa. Tout le monde a des fils, c'est-à-dire métanoïa. On a dit changement de mentalité. Changement de mentalité. Métanoïa. D'habitude, de comportement. Le lega Rosala. La personne qui va passer, il serait en lui. Et pour des péchés qu'il a commis. Pourquoi? Mais il n'y a pas ça aujourd'hui. Voilà, les gens sont les convertis, mais ceux qui se sont réellement convertis, ils ne sont pas nombreux. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. La côté essentiel est salut. Si réellement la foi est la base du salut, alors fais accompagner une vraie repentance. Ta foi doit être accompagnée d'une vraie repentance. Ici à l'église, alléluia, Dieu a parlé beaucoup de choses vous concernant ici. Même moi, votre pasteur, j'en fais compte de bonnes et de mauvaises choses. Nous allons rejeter les mauvaises choses et pour prendre les bonnes choses. Et que cette personne a réellement changé, il a pris maintenant une vie nouvelle. Papa, faut l'Éphésiens. Donc, c'est la réponse. Je vais vous donner la réponse. Éphésos. Éphésiens 2. Éphésos mi balé. Verset 8 à 10. Mwambe kino zomi. Ce que je vous ai dit, c'est de tout dans la Bible. Si ta foi réellement, condition essentielle pour notre vie qu'on a. Et ça qui est la base même pour ton salut. Elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. C'est ça, une vraie repentance. Papa, quel est la mission? Chapitre 2, verset 8 à 10. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Papa, soit sous acte. Il faut écrivez ces versets. Je vais donner une réponse. Et nous aurons le temps de la prière. J'aimerais que vous puissiez comprendre votre foi. Et ça, charnel et spirituel. Et là, les
repentance la vie na yo. Ils ont force des envers repentance. Lisez s'il vous plaît. Acte 16, 30 à 31. Pourquoi la foi des apésards côté essentiel dans sa vie d'Abisso, il faut l'accompagner dans la repentance. La foi est nécessaire pour notre salut et cela doit être accompagné. Acte 16, 30 à 31. Je lis au nom de Jésus. Acte 16, 30 à 31. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole. Veuillez vous arrêter là-bas. Vous écoutez? Ici c'était Paul et Silas en prison. Quand ils sont sortis de la prison, les geôliers. Il a dit à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Je vous connais très bien la façon dont vous êtes assis. De manière dont même vous vivez. Ouais, comment je fais comme ça? Ça dit beaucoup. Ça n'engage que vous-même. Ça dit beaucoup. J'ai dit à Dieu, moi je prêche la parole pour que ce peuple soit sauvé. Pourquoi faut-il se repentir? La repentance, c'est amis. Je vous amène dans ces versets pour que la repentance n'est pas un acte indépendant de la foi. Mbongwana ezali kotela mbandona kondimate. La repentance n'est pas un acte indépendant de la foi. Mais c'est quoi? Kasi la foi qui sauve. Kondimande epikisaka. Kondimande sauve le Seigneur. Ta foi qui est réelle dans le ciel. Moi très bien dans cette année 2018. Voyez ce terme. Très vaste. Et là mon nez. Mais voilà comment je vais essayer d'aller un peu en grosso modo. Voilà ce que tu as fait dans ta vie. Est-ce que dans ta vie as-tu produit des fruits dignes de la repentance? La repentance n'est pas un acte indépendant de la foi, mais la foi qui sauve. Koyambola comprend, implique des changements. Kondimana yo ndeko bikisa yo esengeli ososola oyeba. Je ne te veux pas expliquer l'argent, non. Parce qu'on va répondre. Ton âme soit sauvée, tu auras la réponse. Pourquoi faut-il se repentir? Pour laisser le bon la moutema. Je dois répondre par rapport aux Écritures. Tu veux pas avoir le mariage, mais le mariage c'est quelque chose. Tu veux pas pour le Schengen. Je ne sais pas le Schengen, c'est limite pas là-bas. Tu viens à l'église, quel est le fondement? Moi je partout, je partirai. Non, je ne peux pas céder mon postulat à cause des choses éphémères. Je sais lesquels que j'ai cru. J'étais en Russie. Je suis là où les choses. Mais je sais un jour je vais sortir. Et à travers la gloire manifeste. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Tu es le Dieu des innocents. Si réellement moi, j'ai fait l'invitation à quelqu'un qui fait ici à l'église. Écoutez-moi bien aimé.
Je n'ai jamais fait quelqu'un l'invitation qui vient ici. Oh, il doit aller encore de l'autre côté. Non. Je l'ai fait en tant que comme je vois l'amour en moi. Pourquoi jamais cette prédication? Mais pour bien comprendre, on voit les hommes de Dieu qui viennent de divers endroits. La grâce de Dieu est dans cette église. Répandez-vous, changez votre vie. Si vous ne changez pas, c'est un langage que toi. Moi je vous montre le vrai Dieu qui n'a pas de ça demande que ta repentance soit sincère. Ta repentance est non. Une parcelle dont le chien t'a mordu. Peux-tu encore rentrer là-bas pour la deuxième fois? Je sais de quoi je parle. Ici, le chien m'a mordu. Si je parle une deuxième fois, qui est bête? Aujourd'hui, c'était vrai, mes bien-aimés. Parce que non, que Satan puisse te surprendre. Non, je le recommence encore. Que personne ne puisse surprendre ta vie. Nous avons Dieu dans cette église. Même si les gens parlaient de diverses manières, moi je sais le Dieu que je crus que nous servons dans cette église. Les choses que notre frère bienvenu a prophétisé hier pendant l'intercession, notre bien-aimé pasteur René. J'ai dit, mais papa, c'est ça notre Dieu. Notre Dieu parle en commun accord. Nous n'avons pas besoin d'aller s'interroger. Tout le monde qui est église, il en aventure l'église. Nous voulons que les meilleurs que vous puissiez comprendre le Dieu. Les deux nous avaient fait l'alliance. La repentance n'est pas un acte indépendant de la foi, mais la foi qui sauve, comprend et implique ce changement d'attitude est appelé pour moi la vraie conversion. etalaka kotalela mutu lolenge kani ozali koya la manière dont tu viens ici en Seigneur l'enfant prodigue quand il s'est retiré nous avons vu ceux qui étaient restés à la maison et lui qui était parti c'est lui qui était à la maison il était devenu jaloux les aînés de la foi n'ont pas la compréhension. Ah, il fallait qu'ils se tournent les lois. Mais ce que si un chrétien vient aujourd'hui, au lieu de lui montrer l'amour, il vient aujourd'hui et demain, après le repas du Sanala. Parce que la réponse de Dieu. Nous ne connaissons pas ça. Ce que je vous prêche, c'est ça beaucoup. Donc le fondement. Où est assise votre foi? Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, fondement. La force d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu est assise sur la vraie repentance. Alors, vous êtes pharisien, ne soyez pas le race de vipères. Race de vipères. Qui vous a dit de fuir la colère de Dieu? La force et repentance. Parce qu'il a vu qu'à l'intérieur de eux, Amen. Amen. Bible. Prenons nos Bibles. Je vous donne la première réponse. Mais il y a une réponse à l'émotion. Avant que je vous donne la première réponse, je vous donne un sérieux. Mais cela en pratique, quand tu as mis ça là, c'est fini. Tu as la gloire de Dieu. Mais comme tu as compris que tu devais faire la
c'est quoi? Et ça va être pour la ligue de la repentance. De la repentance. La conviction du péché, des péchés, pardon. Sorry. La conviction des péchés. Suivez-moi très bien. Si tu vois un chrétien auquel sa conscience ne parle plus, ces choses-là, un enfant de Dieu, bon, il est en train de frauder au métro ou dans le bus. Je vous l'ai dit, je dois te dire. Si je ne vous donne pas ces étapes, si nous prions pour toi en sérieux, même s'il y a des anti-bishops qui viennent pour toi, ils cabotent. Moi je suis votre pasteur. Nous sommes enrichis. Ta foi doit être manifeste. Cet enfant est parti. Sa foi a ouvert le ciel. Mais pourquoi le ciel a été ouvert pour lui? À comprendre la conviction des péchés. Il a d'abord compris, il est revenu en lui-même qu'il était pécheur. À comprendre les profonds regrets d'avoir offensé Dieu. À côté quand na bozindo na yemoko asosoli et ayokeli nzambe. Mais aujourd'hui, le péché est devenu comme le malaga. Un chrétien dont sa conscience ne parle plus, il est arrivé à un état où il est devenu amer. Dangereux. Nous tenons ça ensemble, alléluia. Mais on est c'est ça, mais non, comme on y vit dans vie à moi ensemble. La force d'un chrétien, c'est pourquoi les jours de la Pentecôte, Pierre s'est levé. Que Dieu nous aide. Ceux qui ont les dons de Dieu, que cela puisse se parmi nous. Moi, je n'ai pas le temps de bien vouloir empêcher les dons de quelqu'un, Seigneur, que cela puisse se parmi nous. Comment nous prenons dans les mêmes églises, mais nous sommes ennemis. Nous sommes au barricade. Moi je pleure pour les signes. Je dis, oh Seigneur, oh la main. Avant que moi je leur flèche la médecine, le vol, si moi je leur flèche l'église, et il vient à l'église, mais un jour, mon colomoko, oh les temps est jaloux. Donc les deux. Alors, ce sont eux qui tombent. Mais non, je vais aller tout doucement. La conviction des péchés. Les profonds regrets d'avoir offensé Dieu. Oyambo la masumu, ezali kozonga kati na bozindo na yo moko kama wapona nini o sumuki liboso nzambe. La conviction des péchés. La confession des péchés. Oyambo la masumu, c'est yamisaki. L'abandon total du mal ou du monde. Kotika kati na bosolo. C'est cela qui tue les enfants aujourd'hui. C'est acte de se détourner. Quand on dit la repentance, c'est quoi? C'est une acte de renoncer au monde, de faire un abandon total, de faire un pas en arrière. Tu partais ainsi et tu t'arrêtes. Tu fais un pas en arrière. Quand tu te retournes, ça dit, maintenant tu peux comprendre quelle direction que tu dois prendre ou comment peux-tu lever les yeux pour voir où tu dois partir. De se détourner. On dit quoi? C'est l'acte dont quelqu'un revient à lui-même en train de se récapituler pour prendre un bon chemin. Donc on s'opposait. C'est s'opposer à une direction qui est volte-face aux zombies, au comprendre, aux totalités. Il faut que tu aies
Et se revenir en soi-même, comprendre que la direction que j'ai prise, tu vois qu'il y a quelqu'un c'est pourquoi là ils étaient dit à cause de vos péchés. Revenez à moi, mes Israël. Un moment donné, ils se sont arrêtés. Ils ont fait un pas en arrière. Et voici la personne qui nous appelle, c'est le roi. Mais ici, hélas, pourquoi je prêche tout doucement cette prédication? C'est par rapport aux prophéties qui ont été données. Si moi je ne sais pas les choses, Dieu me les posera un jour. Pourquoi tu n'as pas prêché sur la repentance? Hier, nous étions encore à l'intercession. Par rapport au tableau sur le ministère de la croix du Seigneur. Et c'est là le Seigneur me l'a encore récapitulé. C'est là où les choses ont commencé. Moi je vis cette prédication. Je ne citerai pas ton nom ici. Moi j'étais devant la chaîne. Il m'a dit, papa, pourriez-vous répondre la prédication sur le ministère de la croix de Jésus? Moi j'ai accepté. Mais et lui seul est allé prendre le tableau et jusqu'ici. Il m'a dit, j'ai compris. Ma conscience, j'ai compris l'œuvre de la croix pour moi. C'est que Christ a fait pour moi. Là où je suis sorti, dans ces cordes, les cordes de Jésus-Christ. Parce que je dois vous prêcher cette prédication pour se comprendre. Quand on a cassé le pied à ces brigands, par rapport à l'ordre de grandeur, qu'est-ce que cela veut dire? Veuillez très bien me suivre, mes bien-aimés. Cette personne est ici parmi nous. J'aurai le temps de bien vouloir parler avec lui à huis clos. On a sauté Christ. On a cassé le pied. Mais on regarde, on dit non. Est-ce qu'il est mort réellement? On a dit s'il est mort réellement, on doit prendre la lance et on a percé au corps. Qu'est-ce qui était sorti? L'eau et le sang. La poussée de la parole. C'est quoi? Voilà là où est sortie la femme. Moi c'est l'église Israël. Ce n'est pas Israël, mais c'est l'église spirituelle. Comme Ève était sortie au premier Adam, à travers ce code-là, c'est le même que nous sommes sortis du second Adam qui est Christ Jésus. L'eau et le sang doivent sortir. C'est quoi ça, mes bien-aimés? Qui ça va te bénir? Mais l'esprit, Jésus témoigne. Ah, mais l'esprit témoigne de chose. Christ est né naturellement, mais qu'est-ce que l'esprit est en train de témoigner de lui? L'esprit témoigne trois choses: l'eau, maï, le sang, makila et l'esprit. Et pourquoi tu ne parviens pas à vaincre le péché, à surmonter le péché, pardon? Pourquoi tu ne parviens pas à surmonter le péché? La vraie repentance, ce n'est pas le fort de quelqu'un ici. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Vous allez vous bêler mon nom. Papa, lisez un peu ces versets là. Jean 16, 8. Yohani zomi na motoba. Totaki tatana. Yohani zomi na motoba tatana mwambe. 16, 8. Voilà. Amen. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce vous écoutez? La vraie repentance, ça ne dépend pas de nous. Quand le Saint il va t'aider à surmonter, à vaincre les choses du monde. Ce
Saint-Esprit, Il a dit, bon, bel et molimo. et ça m'a dit la chose de Christ Ce totalité. n'est pas notre savoir, non plus notre connaissance. Mais quand on a quand il a eu déjà, Quand il y a beaucoup de tu ne peux rien forcer. donc on sera c'est vrai que l'église en œuvre chaque jour. C'est pourquoi nous demandons Dans la vie, la boussole. Tout le échec de Dieu. dans notre vie de tous les jours, afin que nous n'aurons pas des échecs. Donc les bangs. Alors, rapidement, La complète soumission à Dieu. komikaba na botosi na mobimba epai ya Nzambe. Voici que je vous donne comme étape bitambe oyo. Je vous le donne en partie afin que j'aille pour essayer d'éclairer par rapport les étapes de la repentance. bitambe na boyamboli. David 2. La soumission complète à Dieu. Botosi na Ou mobimba. la complète soumission à Dieu. Donc na botosi na Nzambe kati na mobimba. Et la persévérance est dans une attitude constante de repentance. Koyika mpiko na kotalela lolenge kani osili koyambola. La persévérance Koyika mpiko dans une attitude constante de repentance. na lolenge kani osili koyambola. Je suis toujours par rapport à l'enfant prodigue. Et ces deux enfants. L'autre a accepté de travailler au champ du père, mais il n'est pas parti. L'autre a dit, moi je n'irai pas. L'autre dit, vas-y, dis non. L'autre a dit, mais il n'est pas parti. Christ, après avoir illustré ces paraboles, entre qui a accepté, les pharisiens ont dit, il dit la personne. Mais il est parti pour la ligne. J'aimerais vous expliquer quelque chose de valeur ici. Si quelqu'un dit par la foi, parce que très bien. La repentance force le foyer. La repentance, la force la nécessité de la repentance. Si quelqu'un dit par la foi, je m'abandonne de mon péché. J'abandonne mon péché. Je ferai désormais la volonté de celui-là. La volonté de Dieu. La vraie conversion. La vraie repentance. Et on a aussi la vie par la foi en Jésus-Christ. On peut forcer nous comme on continue la vie chrétienne. Forcer dans ta vie chrétienne. Seigneur, je prends la décision d'abandonner tout ça. Mais là, comprendre que j'ai envie accepte-toi Jésus-Christ. C'est une force pour moi de vaincre dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Écoutez ce que je dirais dans cette église, je me limite ici. Zoa Galate. Maintenant, on numérait plus de 24 ou 35 choses. Sorry. Impudicité. Kindumba iza makasi. Tolongola kindumba. Je parle dans la généralité. Je n'ai cité personne. Nous devons enlever l'impudicité, et kobo, la colère, kanda, les querelles, les querelles, boswani, les jalousies, zoua, l'idolâtrie, bilulela, la haine, koina. Ouais, c'est chose. C'est ce qui assiste dans cette église. C'est que je dis, ah, oh l'homme, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Oh l'homme, je regarde seulement. Il m'a dit, fais un effort, va même rendre quelqu'un. Juste au cas de déportation, tu auras du pain sur la planche. C'est ce que l'inspecteur m'a passé à la mort éternelle ou à la vie éternelle. 12. Les mensonges. Le gouda. C'est ce qui est assis dans l'église.
particulièrement à l'église. Alléluia. Oh l'homme. Ceux qui ont connu que tu as lu, ceux qui ont connu que tu as lu, ils ont venu à l'église. Ceux qui vont descendre vont descendre. 13, l'info. C'est là parmi nous. Quand tu laisses même ton appareil de ce soir. Mais l'église, frère, la Christ, c'est la Christ. Mais à l'église, nous sommes des frères et sœurs. Mais c'est quel genre de Dieu que nous prions? 15, les matchs. 16, l'adultère. Sorry. Adultère. L'adultère. Kindumba. C'est ce qui est à l'église. C'est la volonté de Dieu. Ezali mokalo na Nzambe. Acte 17. Mokano antoma zomi na sambo. Na pesibino et yano. Je donnerai encore la deuxième réponse, la troisième. J'irai doucement, doucement, étape par étape. Voici la première réponse que je demande. Faut-il se repentir? C'est la volonté de Dieu. Ezali mokano na Nzambe. Mokano antoma zomi na sambo. Tukumisa na moko. Voici la réponse. Nous attendons le Seigneur. Nous allons prier par rapport à cette parole qui vient d'être. Celui qui ne s'est pas retrouvé dans cette parole, c'est que il n'était pas là aujourd'hui. Chacun de nous s'est retrouvé quelque part. La parole de Dieu est un miroir pour nous faire voir là où il y a des défauts. Tu vas élever ta voix pour bénir le Seigneur parce qu'il t'a parlé. Il est un Dieu plein d'amour. Il nous aime. Ainsi il nous parle pour nous ramener dans le rail. Nous allons lever nos mains. Remercier le Seigneur. Prions le Seigneur. Qui nous montre que Jésus, pas un homme. Seigneur, parce qu'en Seigneur, nous sommes venus chercher le roi. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Tu as dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Seigneur, merci de nous avoir parlé ce soir. Nous sommes le plus heureux parce que tu nous as parlé. Tu nous as bénis à travers de cet homme que tu as utilisé puissamment à travers de cette parole. Père, que ton nom soit béni. Ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Je vais appeler le frère Israël, il va prier pour cette parole qui vient d'être proclamée. Pour cette parole. Merci papa. Seigneur, nous te remercions par rapport à la parole que tu nous as donnée. Toi, tu savais être parmi nous, nous donnons des paroles afin que chacun de nous puisse se retrouver par rapport à la prédication. La personne qui s'est retrouvée à sa place pourra comprendre ce qu'il doit faire et Dieu va toucher le cœur de chacun de nous afin de prendre la conscience par rapport à la responsabilité de comprendre qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il vient chercher en ces lieux et pourquoi est-ce qu'il doit les faire ainsi. Dieu, je te demande enfin que tu sois avec chacun de nous ici. Toute personne qui revient à tes pieds, tu es toujours là prêt, Seigneur, pour le recevoir.
ekitisa longola mitema nyonso tu oyo ezali ya Pharaon na kati ya moko chacune. Ôte loin de nous l'incrédulité. Que nous puissions mettre ta parole, tes œuvres en pratique. Dieu soit avec eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a dit Amen. Amen. Il a dit Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir l'homme de Dieu? Levez la main. Levez la main. La main droite. Parler à Dieu pour lui à son propos. Que Dieu puisse le garder. Que Dieu se souvienne de son serviteur. Dans tous les combats qu'il est en train de mener en Dieu le défend. Prions pour lui. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Père, pour la parole qui est sortie cet après-midi. Nous recommandons l'instrument qui est utilisé, Seigneur. Bénis-nous davantage, utilise-le encore parler, Seigneur. Et que l'un de ces 4 matins, quand tu en voudras encore, Seigneur, tu puisses nous parler. Ta grâce soit sur sa vie. Le Seigneur soit de sa vie. Ta bonté ne le quitte pas. Infiniment. Tu as qui pour David. Toutes tes ambitions, Seigneur. Toi, tu prendras position. Seigneur, tu as trouvé ton serviteur. Seigneur. Et tu as posé ta fidélité. Ne sois pas loin de lui dans le nom de Jésus. Garde-les, Jésus. Souviens-toi de sa famille au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Vous savez, c'est pas facile de servir le Seigneur. Vous devez soutenir les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont en train de mener un combat pour vous. Le combat qu'il est en train de mener, ce n'est pas son propre combat. C'est le combat de plusieurs. Parce que l'amour de Dieu l'anime ainsi. Pour soutenir le faible, c'est voilà maintenant ce qui lui est arrivé. On l'a ravi même le document. D'aller suivre les autres dans des prisons. Combien de personnes font ça ici? Alléluia. Amen. Dis Amen. Nous reconnaissons le véritable appel par l'amour que les autres manifestent envers le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur avait posé à Pierre la question. Pierre, Simon, même Dieu, garde mes brebis. Simon, même tu. Simoni, petelo, garde mes agneaux. Simon, même tu. Garde mes agneaux. À cause de l'amour de Dieu, Simon était prêt pour donner même sa tête. À cause du Seigneur. Vous devez prier pour les hommes de Dieu. Là où vous voyez les gens sont en train de critiquer les hommes de Dieu. Il ne faut pas entrer dans cette guerre-là que vous ne connaissez ni la tête ni le monde. Et ne soyez pas aussi pressés à juger les autres. Parce que vous ne savez pas quel combat ils sont en train de mener. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Donnez un Amen bien. Amen. Nous voulons passer au moment de la Sainte Seine. J'aimerais que nous lisons quelque chose avant que nous passions. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. À partir du verset 7e.
Exode chapitre 12. Verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur le deux poteaux et sur le linteau de porte de maison où vous le mangerez. Où on le mangera plutôt. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 11 directement. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la pêche. C'est la pâche. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous voulons faire maintenant, c'est la nourriture des enfants de la maison. Ce n'est pas pour les étrangers. Ici, les Israélites étaient dans leur maison. Le Seigneur les a ordonnés. Si la maison est trop petite pour vous, vous allez vous associer avec les plus proches voisins. Vous allez manger cela dans vos maisons. Et quand vous allez manger cela, et vous allez prendre de son sang, le sang de la, vous allez appliquer sur les linteaux de porc. Dieu avait opéré plusieurs miracles dans le pays d'Égypte. Mais Israël n'était pas sorti. Il a fait descendre beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Israël n'était pas encore sorti. Il fallait qu'Israël puisse se mettre sur la table. Pour que leur délivrance soit accessible. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont mis à table, Dieu dit, cette même nuit, vous passerez. Ici, c'est la table de la délivrance. Et sur cette table, nous sommes au-dessus des principautés et des autorités. Quand nous nous tenons ici, là, le diable est conscient. Ici, il a été vaincu spirituel. L'Égypte du péché, l'Égypte de la servitude, de tous les problèmes que nous avons. Et lorsque nous mettons notre foi en cela, et nous allons le vivre réellement dans nos vies quotidiennes. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Ces choses sont pour les gens de la maison. Il faut que tu sois conscient de cela. C'est la clé de notre victoire. Amen. Amen. Levez-vous, nous allons prier. Je vais inviter l'homme de Dieu. Nous allons prier pour ces choses. Afin que Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, puisse se manifester aujourd'hui dans la vie de son peuple. Pendant que nous allons prier, toi prépare ton cœur. Nous allons demander à l'équipe d'adoration de nous amener dans l'adoration. Car quelque chose se passera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'équipe d'adoration va nous amener. Nous sommes en train de prier ici. Et toi, prie aussi pour préparer ton cœur. Quelque chose se passera dans ta vie. Et tu témoigneras le Seigneur. Amen. 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 Nous allons chanter ensemble. Tozali
et notre victoire. L'ennemi Satan est diable. C'est bien sûr, papa. Et notre victoire. Dieu, que ton peuple soit affecté. Car si ton corps, tu as dit, tout est accompli. Seigneur Jésus. Le changement qui me donnait la paix était tombé sur moi. Jésus, tu as apporté voilà pourquoi Alungola kasoni zamarole asala kanangonga natango yawe alungola kasoni Yesu zamarole asala kanangonga yawe tolobi kitakana jambo samangole nangayo ona ngula accomplir ta parole. En Israël, lorsque un père mourait, selon la tradition, les gens buvaient et mangeaient à l'honneur d'un père qui était mort. Pour se souvenir à sa mémoire. C'est ce que toi-même tu as dit. Faites ceci à ma mémoire. Parce que tu disais qu'il ne nous laissera pas des orphelins. Tu seras avec nous. À travers de ton esprit. Nous te prions, Seigneur. À travers de ton esprit. Manifeste-toi. À travers de ce corps et de ce sang. Au nom de Jésus.
Jésus. Na kombo na Yesu. Tout celui qui mangera Moto nyoso na mese et qui santu. boira, Oya komela pe kolia. laisse qu'il soit connecté à la vie. Ayeba na kozwa bomoi. Car toi-même tu as dit, Paul baki ete. je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Nazali lipa ya solo e uka Celui qui likolo. mangera de ce pain Oya kola lipa oyo. ne mourra point, Akokufa mais te. il aura la vie. Akozwa bomoi. Je déclare au nom de Jésus Natato na kombo na que la Yesu. vie puisse pénétrer Bomoi eba na kokota. dans chacun de nous. Kati na moko na Au biso. nom de Jésus, Na kombo na Yesu celui qui Kristo. le prendra, Oya kozwa yango. ce que vous lirez sur la terre Oyo sokanga na lola. sera lié aux cieux. E ukanga na lola. Cela soit ainsi Ezala bongo. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, chacun pouvait prendre l'homme de l'écouler. Koleka na mese santu kole lambo moto na nzambe bienvenue kosunga biso na loyembo. Voilà, chacun de nous passe. D'abord le servant, le serviteur de Dieu. Le servant pouvait passer. Jésus ne change pas. Passez. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Oya na lombango koleka na mese santu. Oya longo bani kopisa biso na nzwa libatisite vanda mikolo de Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Mon papa, il est mon sauveur. Il est ma Jésus m'a libéré. Oh, alléluia. J'entends, il est mon sauveur. Il est toujours Jésus le chant. Ensemble chantons Alléluia. Avec moi, Seigneur, Loba makasi longo na ngai kolo. au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. je vais manger ton corps Nali kola nzoto na yo. et boire ton sang Pela moko mela makila na yo. pour me souvenir de toi. Pona bokanisi yo. En ce moment, Na ngonga oyo. que le ciel me soit favorable. Tikete lola epesa nga mbando. Alors que je suis en train de manger Tango nali kolia. ton corps, Nzoto na yo. que je suis en train de boire Pena nali komela ton makila na yo. sang, est-ce que quelque chose se passe Tikete loko mo songo le salema. dans ma vie? Kati na bobo ina Au ngai. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Je vais manger le... Okoki kolia. Non. Lia. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Kembo na ntikolo. Gloire. Okomela pe makila. Protocole passe, récupère. Ba protocole bakoleka boza mwa milanga na Là lombanda. où tu es, parce que Tombola maboko bisiko zali. il y a quelque chose qui va s'opérer ce Eza soir. eloko moko songolo ekosama na mpoko na lelo. Levez les mains. Botombola maboko. Quelque chose qui va se passer. ce Eloko moko soir. songolo ekosama na mpoko na lelo. Quelque chose qui se passera Eloko moko songolo ekosalema na kombo na Yesu. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Père, Tata. dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Manifeste-toi maintenant. Mimonisa sasa ipi. Alors que nous sommes en train de t'adorer. Tango tozali kongumba mela yo. Alors que nous sommes en train de t'élever. Tango tozali kotombola yo. Manifeste-toi dans la vie de ce peuple. Mimonisa kati na bomoi ya libota oyo. Ton puissant de Na Jésus. kombo na Yesu Kristo. Alors que nous avons mangé ton corps. Tango tolei nzoto na yo. Nous avons bu ton sang. Tomeli makila na yo. Quelque chose se passe. Eloko moko Tu ekosalema. as dit toi-même. Olobaki yo moko. Celui qui mangera de ce pain Oyo akola lipa oyo. ne mourra point. Akokufa te. Il vivra. Akobika. Nous avons besoin de ta vie, Toza Seigneur. na bosenga na bomoi na yo. Communique-nous ta vie ce soir. Kopesa biso bomoi na poko ya lelo. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Au Kristo. nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Na Jésus. kombo na Yesu Kristo. Merci Saint-Esprit de Dieu. Matondo mingi molimo santu na Merci Nzambe. Saint-Esprit de Dieu. Matondo mingi molimo santu. Merci pour ta présence. Matondo mingi mpona bozalisela Merci yo. pour ta gloire.
Merci pour le touchement. Même ceux qui sont derrière et dehors là-bas. Il y a la puissance de Dieu dans toute la salle. La puissance de Dieu dans toute la salle. Dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui sauve. Il y a de cela que Dieu est en train de leur ouvrir les oreilles spirituelles. D'autres qui vont voir des visions ici. Ne sois pas distrait par quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe aujourd'hui. Ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Oh my God. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ta puissance se manifeste. Et ta gloire se manifeste. Et la délivrance soit effective. Au nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Il y a des bénédictions que Dieu est en train de déposer dans la vie de ce peuple. Bénédiction particulière. Bénédiction particulière à ceux qui sont préparés. Ceux qui sont préparés aujourd'hui. Oh Saint-Esprit, merci. Toucher ce peuple. Visiter ce peuple. Merci d'ouvrir les yeux de certaines personnes. Merci d'ouvrir les oreilles de certaines personnes. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le touchement. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh Seigneur, nous sommes limités à cause du temps. Mais toi tu n'es pas limité. C'est nous qui sommes limités. Mais toi tu n'es pas limité. Tu travailles dans la vie de ce peuple. Même jusque dans leur demeure. Tu travailles même jusque dans leur demeure. Oh, je sens une forte présence du Seigneur. Cette personne qui sortira ici électrocutée. Électrisée au nom de Jésus. Même jusque dans vos demeures là-bas. Toujours affecté. Parce qu'il y a une présence du Seigneur qui est puissante ici. Qui commence à partir de ce soir jusque de là où vous habitez. Ne gaspillez pas cette présence. Ne perdez pas cette présence. C'est pour vous aujourd'hui. C'est votre jour. C'est votre libération. C'est votre visitation. Visite ce peuple pour une grande mission pour cette peuple. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes limités à cause du temps. De bonnes choses arrivent. Qui a dit Amen? Qui est béni ce soir? C'est la même. Gloire au Seigneur. Encore plus fort. Gloire au Seigneur. Dis plus fort. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes presque. Nous tendons vers. Merci pour toutes les bontés que tu as données ici. Merci pour les faveurs que tu as déployées ici. Dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de ce peuple, Seigneur. Merci Jésus. Nous te couronnons de gloire. Laisse-moi nous t'attendons. Pour tes signes et des prodiges. Pour tes miracles que tu viens d'opérer au niveau de Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc on commence à cheminer et continuer avec nous Seigneur. Merci Jésus. Parce que cette semaine nous serons des victorieux au nom de Jésus-Christ. Que notre semaine soit bénie et que ta vie soit bénie et que la grâce de Dieu t'accompagne au nom puissant de Jésus. Partageons le bonheur.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Shalom.